Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. On va pas perdre de temps, donc on va aller directement voir le classement, tout simplement parce qu'on est en quart de finale face à Toulouse les gars. C'est le premier match de ce 14e épisode en quart de finale face au TFC. Ensuite en Ligue des Champions, si je me trompe pas, on avait gagné City à l'aller 2-1 au Vélodrome. Maintenant on les affronte aussi chez eux malheureusement. Et en Ligue 1, on est tout simplement deuxième avec 53 points. Donc on est quand même derrière, assez derrière le PSG en tout cas. Mais on est quand même assez devant l'AS Monaco. Donc franchement, on est pas mal. Très grosse première partie de saison là, de la part des Marseillais. Et on va aller voir les matchs tout simplement de cet épisode. On va affronter du coup, comme je vous ai dit, en quart de finale de la Coupe Nationale le TFC. Ensuite, on ira affronter Lorient à l'extérieur et ensuite on ira se déplacer en Angleterre à Londres pour aller affronter Manchester City et là ça va être compliqué. Donc voilà, donc il y a une potentielle qualification en demi-finale de Coupe Nationale et une potentielle qualification en quart de finale de Ligue des Champions tout simplement. Donc très gros épisode comme d'hab. De toute façon on enchaîne que des gros épisodes ces derniers temps. Et du coup l'équipe sans perdre de temps, c'est le jour J. J'ai décidé de mettre Touré, Balerdi, Mbemba pour ce match. À droite Lirola, à gauche Quentin Merlin. En attaque j'hésite encore parce que ouais bon, après ça reste le TFC, pourquoi pas commencer comme ça. Au gardien de toute façon je vais mettre Lounine. Pour la Coupe Nationale on a dit que ce serait lui notre gardien. Pourquoi pas Maxime Lopez, on verra pour mettre Guendouzi du coup ici avec Verretou face à Lorient je pense. On va quand même mettre Tavares je pense pour ce match. Et on est parti face à Toulouse qui a quand même une très belle équipe sur le papier avec notamment Onaiwu qui va falloir faire très attention à lui. Et un très bon gardien Peterson. Donc attention à cette équipe qui peut nous piéger. On le sait, l'OM en Coupe Nationale se fait souvent piéger. Là c'est le moment de montrer les gars qu'on va aller en demi-finale et qu'on vient pour gagner cette putain de coupe. Et on se retrouve dans ce magnifique stade les gars. Le match, le quart de finale de Coupe Nationale de la Coupe de France face au TFC avec un magnifique tifo de Toulouse. Et on est parti avec Bamba Dieng qui donne le coup d'envoi de cette première période de ce gros match. Allez, Peterson qui va pouvoir se dégager dès la 4ème minute. Déjà quand même une frappe de la part des Marseillais. Même si c'est une frappe ratée. Attention à Ado qui va passer. Balerdi. La frappe et quel arrêt de Lounine. Oh là là, alors lui les gars, il confirme. Hein. Il confirme parce qu'il est clairement l'homme de cette Coupe de France pour le moment de notre côté. Il confirme réellement. Regardez la parade extraordinaire qu'il vient faire. Là, il est pas aidé pour le moment, il va devoir y aller tout seul. Si, parce qu'il y a Paul Lirola qui est venu l'aider. Paul Lirola en position de frappe, pourquoi pas. Paul Lirola il va enchaîner. Oh là là, quelle puissance de frappe. Et du coup il rate totalement sa frappe. Au lieu de la jouer en finesse, au lieu de la jouer plus tranquille, il vient mettre une grosse minace. Et malheureusement il assure rien du tout là en faisant ça. Réaliste devant le but. Ou c'est quasi une frappe un but les gars. Medina, attention à lui. Medina qui est rentré dans la surface avec Aboukla. La frappe et l'arrêt de Lounine qui va même capter ce ballon tranquillement. Et ça repart vers Nuno Tavares. Il y aura une main de... Non, il n'y aura pas de main. D'accord, j'ai rien dit. Touré, il est passé à travers. Attention à Onaouyou. Attention à Aboukla. Repris en deux temps. Aboukla qui vient mettre le premier but de cette rencontre. C'est mérité pour le TFC qui sonne sur les buts de l'OM depuis tout à l'heure. Et ben au bout d'un moment, l'espace il s'est ouvert. Et c'est le petit Abouklal qui l'a trouvé. Et 1-0 à la 21ème minute pour le TFC. On va revoir ce but. Et ouais, là regardez, il se joue de la défense avec Ado. Et là, ouais, il finit. Le numéro 6 il finit un plat du pied gauche. Hein. Et là, Louni, il peut rien faire, les gars. En plus, il est gêné par Touré qui vient de tacler. Même bah, ça revient vers Balerdi. Et ça repart de l'autre côté directement avec Nuno Tavares pour Marlaké qu'on a peu vu dans cette rencontre pour le moment. Allez, Marlaké, cette fois-ci, il a un bon ballon. Il va se jouer de l'appel devant Bamba Dieng pour lui donner. Il va lui glisser. L'égalisation. Signé Bamba Dieng, le Sénégalais. Le joueur qui est dans tous les bons coups et qui donne la plupart des points à l'OM cette saison. Il fait que marquer, il est très important pour nous cette saison. Notre petit Bamba Dieng. C'est le premier tir de Bamba Dieng et ça fait un but. Lui, il a un bon réalisme au bout du pied. Il s'est nettement amélioré sur ce point-là parce qu'on se souvient que voilà, la saison dernière, c'était beaucoup de frappes, beaucoup de tirs non cadrés ou de tirs sur le gardien. Il revient et qui empêche l'attaque, mais ça ne suffira pas. Abouklal face à Touré et Lounine. La grosse parade de Lounine. Le portier, l'ancien portier des Meringues du Real Madrid. Il est très impressionnant dans cette équipe-là, le gardien. Allez, ça repart avec nos Tavares. Tavares pour Marlaké. Marlaké, il est passé. Marlaké qui va encore la donner à Bamba Dieng. Cette fois-ci, c'est pour Alexis Sanchez, le jeu en triangle. Très bien mené par les trois offensifs de l'Olympique de Marseille pour mener juste avant la mi-temps. On reprend le fil de la rencontre. On reprend la main sur ce ballon. Et on reprend
l'avantage au score. On prend l'avantage au score pour la première fois de ce match. Et là, quelle action collective. Encore Marlaquet qui fait la différence sur sa passe. Et ensuite, Bamba Dieng, au lieu d'aller chercher son doublé devant le gardien, il vient faire la passe tranquillement à Alexis Sanchez pour assurer le but. Et pour éviter de se faire peur dans ce match de quart de finale de la Coupe de France. Et là, cette fois-ci, c'est la mi-temps. Avec un score de 2-1 pour Olympique de Marseille devant la pause. On se doit de faire quelques changements. Je pense surtout milieu de terrain. On voit pas assez Maxime Lopez. On va peut-être faire entrer Matteo Guendouzi. Peut-être. On n'a pas Jonathan Klaus. Si on a Jonathan Klaus, on va faire jouer Jonathan Klaus. Et pour le moment, on va partir sur ça pour cette seconde période. Allez, seconde période donnée par Rouault. Et on a fait quelques changements avec l'entrée, par exemple, de Jonathan Klaus à la place de Lirola et de Guendouzi à la place de Maxime Lopez. Ce bon ballon largement trop loin et surtout capté par Lounine très facilement, qui va relancer Tavares directement offensivement. Marlaquet, quel contrôle de Marlaquet pour lancer, pourquoi pas Matteo Guendouzi. Allez Guendouzi, il a une attaque maintenant à jouer. Guendouzi au second poteau, il y a Alexis Sanchez. La tête, la parade de Peterson ne suffira pas. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Je ne crois pas. Non, il n'y a pas de hors-jeu. 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Guendouzi qui rentre et qui fait la différence directement, alors que Peterson était à un petit doigt, un petit ongle d'arrêter ce ballon. Au final, ce ballon a été touché, mais a été mis directement sur son poteau intérieur pour entrer dans le but. Ça fait 3-1. L'OM a repris totalement la main sur ce match et est en train de faire très très mal au TFC sur chaque attaque qu'ils ont, même si là il manque vraiment de chance. Avec nos Tavares, Tavares pour Bamba Dieng qui va préférer jouer avec Ake, Ake qui va jouer avec Tavares, et Tavares il est parti. Attention, il en faut pas 15 à Tavares pour amener du danger. Tavares pour Alexis Sanchez qui va remettre sa tête, cette fois-ci ça passe à côté du cadre. Qu'est-ce qu'on est bon sur les côtés et sur les centres. Et là il y a des changements là, ils ont fait rentrer un vrai attaquant, un vrai numéro 9. Et ils ont fait sortir Silla et Rouault. Il va garder ce ballon. Bon ballon vers Jonathan Klaus. Jonathan Klaus il est passé. Quel bon geste de Jonathan Klaus pour Bamba Dieng. La tête et l'arrêt de Peterson cette fois-ci. Et là la tête elle était sur le gardien. Il avait pas trop de soucis à se faire. Heureusement qu'il s'est pas fait tromper sur ce ballon. Allez c'est reparti. Valentin Rongier qui gagne le duel de la tête. Et regardez Guendouzi, on voit que lui depuis qu'il est rentré. Allez Jonathan Klaus maintenant encore. Jonathan Klaus, faut décaler là-bas vers No Tavares. C'était la meilleure solution à faire. Tavares qui va enchaîner. Oh quel enchaînement, il est parfait là. Quel but, je m'attendais pas à ce qu'il la mette aussi bien. Messi 4-1 pour l'Olympique de Marseille, le Portugais, qui est une nouvelle fois décisif. Cette fois-ci c'est pas une passe D, mais c'est bel et bien un but. Il marque quand même très souvent je trouve, le Portugais. Et on revoit, j'avais pas de solution, je me suis dit je vais la faire à Tavares qui va pouvoir la remettre au centre. Et au final j'ai vu la petite ouverture, j'ai voulu tirer et la balle elle part, j'ai pas trop compris, la balle elle part vraiment ras de sol. Elle touche l'herbe et après elle vient se lever petit à petit avec la puissance. Et ça fait un enchaînement incroyable. Et un but de plus pour l'OM tout simplement. Une couverture de plus pour éviter de se faire attraper par Toulouse. Allez de l'autre côté. Il peut pourquoi pas aller faire mal. Attention à ce ballon vers Hayley. Hayley encore face à Touré. Il va résister. Il va passer ce ballon à Bouklal qui est passé côté gauche. Il y a beaucoup de changements dans cette équipe je trouve. Durant la rencontre. Et quel arrêt de Lounine avec Sanchez a l'air d'être touché. On va faire un changement juste au prochain arrêt de jeu. Allez on va lancer Jonathan Klaus maintenant. Jonathan Klaus il est passé. Pourquoi pas lancer Bamba Dieng. Bamba Dieng j'aime bien faire des frappes. Des frappes aussi puissantes avec Bamba Dieng. J'adore parce qu'il est vraiment au-dessus Bamba Dieng. Et ça fait 5-1 pour l'Olympique de Marseille. Et ouais franchement là y a rien à dire. On est vraiment au-dessus sur cette seconde période. Autant en première on a eu du temps on a mis du temps à se mettre dans le jus. Et là la balle part à 122 km/h les gars. Que dire de plus? 122 km/h. Allez à Bouklal, attention à Bouklal là. Il a eu un ballon alors que j'étais pas concentré. À Bouklal qui va pouvoir finir face à Lounine. Et oui, il a très bien fini. Et c'est son doublé face à l'Olympique de Marseille. Il va s'en souvenir de cette rencontre. Et nous on va en profiter pour faire des changements parce que Sanchez a l'air d'être touché. On va faire entrer Payet en 9 à la place de Dieng et Under plus bas à la place d'Alexis Sanchez. On va faire entrer Verretou. Cengiz Under qui joue bien ce ballon vers l'avant. Jonathan Klaus maintenant. Une nouvelle fois pour le Turc. Attention parce que dès qu'il rentre il fait mal. Dimitri Payet aussi. Et là il vient manquer le cadre. On se souvient à l'épisode précédent il est entré. Il a mis une balle quasi identique dans les filets de Montpellier pour égaliser. Et ça avait fini sur un 3 buts partout. Dimitri Payet qui va lancer. Pourquoi pas Marlaquet. Marlaquet pour Dimitri Payet. Dimitri Payet pour lancer. Cengiz Under pour le 6ème but. Et lui il va la mettre au fond. Non parce qu'il y a Peterson. Guendouzi. Guendouzi vers Dimitri Payet. Dimitri Payet du pied gauche. Quelle offrande vers Cengiz Under. Et quel arrêt de Peterson une nouvelle fois. Ça revient vers Dimitri Payet cette fois-ci. Allez Dimitri Payet. Faut la mettre
Devant le but, le bon ballon, Cengiz Under, mais on se régale devant le but. Mais un Peterson est en train de se réveiller là. Mais ça ne serait tardé hein, si le Toulouse se réveille pas. Regardez avec cette occasion par exemple de Dimitri Payet qui vient manquer le cadre une nouvelle fois. Et c'est la fin du match. Victoire 5-2 de l'Olympique de Marseille face au TFC. Sans trop de difficultés, même si on s'est fait peur en les 25 premières minutes de la première période. C'est bon les gars, le Stade Rennais s'est qualifié face à Rodez et nous on s'est qualifié face au TFC. On va en demi-finale. Maintenant, il va falloir se concentrer face à Lorient et pourquoi pas grappiller encore des points parce que malheureusement, le PSG a encore gagné sur leur pelouse. Et ça va être compliqué, on va essayer de le jouer comme il faut ce match. Et là, va falloir faire attention parce qu'il y a une grosse équipe à jouer juste après. Pourquoi pas mettre Balerdi et Bailly pour ce match. Et du coup, j'avais dit Verretou et Gendouzi, si je me trompe pas, c'est bien ça. Ensuite, j'ai envie d'essayer Aminarit Bamba Dieng. Non, j'aimerais bien mettre Suarez. Et ensuite, on va jouer avec notre petit Jonathan Klaus. Et là, on va mettre Quentin Merlin pour changer parce que Tavares, j'en aurais besoin aussi pour City. Et on va remettre bien évidemment Paul Lopez. Et on va partir avec ce 11 là. Et attention, je sais que je le dis souvent, mais ça, c'est des matchs pièges, les gars. Avec Mvogo, Ivan Mvogo, je le connais très bien parce que à l'époque de FIFA 17, je crois, si je dis pas de bêtises, je le recrutais où il jouait aux Young Boys en Suisse. Et il était très très prometteur, ce gardien. Et j'aimais beaucoup le recruter avec l'Olympique de Marseille, je me souviens. Et puis attention parce qu'ils ont quand même une très bonne équipe avec un très beau milieu de terrain, surtout avec Innocent, Lefebvre, Poisgard, Grebic, enfin c'est une très bonne équipe. Donc attention à cette équipe les gars et attention au match piège. Et on se retrouve au stade du Moustoir pour une nouvelle journée de Ligue 1 Uber Eats. Et on voit Ivan Mvogo accompagné des enfants pour donner le coup d'envoi de cette première période. Ce sera Luis Suarez avec Alexis Sanchez. Et j'espère vraiment que ce sera pas le match piège parce qu'il faut absolument qu'on grappille le maximum de points. Même si je pense qu'on est tous d'accord, hein, même dans les commentaires on me l'a dit, pour dire que le titre cette année c'est foutu. Mais pourquoi pas garder déjà notre deuxième place. Et dès la 3e minute, Amenarit qui refait son retour dans le 11 vient de marquer un but. On est vraiment au-dessus les gars, on est vraiment au-dessus là. J'ai même pas eu le temps de finir de lancer ses hostilités au stade du Moustoir. Que Amenarit a déjà trompé Ivan Mvogo sur la première action, sur le premier tir de ce match tout simplement. Le Marocain blessé dans la vraie vie malheureusement, blessé pour toute la saison. J'espère vraiment que ça ira mieux pour lui. Il vient mettre ce but incroyable. Et déjà un but à 0 pour l'Olympique de Marseille face au FC Lorient. Et c'est ça que je voulais les gars. Marquer le plus rapidement possible. Et là maintenant qu'on a marqué le plus vite possible, il faut vite aller faire le break pour éviter de se faire piéger, de se faire remonter au score. Enzo le fait pour lancer son équipe vers l'avant avec Grebic. Grebic qui va lancer magnifiquement bien Ismaël. Alors là par contre c'est un bon ballon. Repris par Paul Lopez et Balerdi qui suit très bien et qui va même éviter le corner. Ça repart avec Quentin Merlin de l'autre côté. Et là on a failli pardon, subir une égalisation. Aminarit vers Quentin Merlin. Et là la doublette Aminarit Quentin Merlin marche très bien pardon. Et Quentin Merlin il a pas la solution de Suarez parce qu'il met trop de temps à arriver. Du coup il va choisir Klaus. C'était contré par Nilsson et ça a touché le montant gauche d'Ivan Mvogo. Aminarit pour tirer ce corner. Aminarit est très bien tiré. Il est tiré vers Alexis Sanchez qui va mettre sa tête. Mvogo une nouvelle fois. Allez, cette fois-ci, on va essayer de la jouer à deux. Pourquoi pas? Avec Alexis Sanchez vers Aminarit. Aminarit au premier poteau, c'est coupé par Luis Suarez qui vient mettre sa tête de but à 0 à la 32e minute. On fait le break avant la mi-temps. On fait la chose la plus importante et la plus difficile, faire le break. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et l'OM arrive à le faire magnifiquement bien. On a réussi à le faire très vite hein, face à Toulouse. Une fois qu'on a pris le but, on a réussi à remonter, à mettre le deuxième but. Et ensuite, on a été mettre le troisième et quatrième et même cinquième but. Et ben, tant qu'on peut en mettre, les gars, on en met. On n'est jamais à l'abri hein, d'un retour d'une équipe adverse. Allez, hein, essayez de se mettre dans la tête qu'on est capable, les gars, d'aller chercher Lorient pour ensuite essayer de se donner confiance pour City. Parce qu'après, c'est un tout autre match, les gars. Hein. Dans ce 14e épisode, attention à Batmaz. Batmaz y est rentré dans la surface. Maintenant, la frappe, il touche le montant parce que Paul Lopez a réussi à le dévier ce ballon. Que de sortir pour céder sa place à Dimitri Payet ou Cengiz Under pour cette deuxième mi-temps. Quentin Merlin. On va peut-être laisser Cengiz Under pour le match face à Manchester City. Cette frappe de Guendouzi était pas ridicule et ce sera la mi-temps sur cette frappe de l'international français. Et on va faire des changements. Klaus qui a joué une mi-temps, c'était fait exprès. Il jouera, je pense, tout le match face à City. Et du coup, Sanchez qui va céder sa place à Dimitri Payet. Parce que voilà, il faut
Faut aussi qu'ils soufflent les gars pour City parce que le match d'après j'y pense et il va être très important, faut pas qu'on crame tous nos joueurs. On a une triplette offensive totalement remaniée les gars avec Suarez en attaque et en soutien on a Dimitri Payet et Amin Harit. C'est l'une des premières fois que je crois que j'aligne les trois ensemble. Ça, c'est possible que ce soit la deuxième ou troisième fois mais je pense vraiment que ça s'est fait très rarement dans cette carrière là. Allez, Eric Bailly, bien joué pour Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui choisit la piste Dimitri Payet. Dimitri Payet, lui qui a le champ libre pour lancer Luis Suarez. Luis Suarez, il est tout seul. Il va aller devant le but parce qu'il a une très bonne course, une très bonne rapidité. Par contre, il n'a pas eu une très bonne finition dans cette action. Ivan Mvogo pour lancer. Pourquoi pas Kalulu. Attention, c'est repris par Luis Suarez. Et là, une nouvelle parade d'Ivan Mvogo. Après cette mésentente bizarre entre Kalulu et Mvogo. Je sais pas si c'est la faute à qui, mais en tout cas, ça aurait pu leur concéder, leur coûter pardon, un but. Allez, Paul Lopez qui va rejouer avec Chancel Mbemba. Et attention parce que là, il a pas de solution. Notre Congolais, si, il va trouver la solution. Là-bas, Lirola qui va garder ce ballon. Lirola pour Veretout maintenant. Allez, Veretout, faut y aller. Veretout vers Dimitri Payet, faut tenter le geste acrobatique. Quel magnifique but, je vous l'ai dit à chaque fois qu'il rentre. Il est décisif et une nouvelle fois, il permet à l'OM de mener 3 buts à 0 à la 55e minute. Alors qu'il est rentré à la mi-temps, notre Dimitri Payet à nous. Et là, ça vient d'une magnifique relance de Chancel Mbemba, sauvé quand même sur la ligne de touche par Paul Lirola, qui vient trouver Veretout, et Veretout qui va faire une passe décisive avec un match énorme qu'il est en train de faire, il mérite. Et là, après, le gardien, il peut rien faire parce que Dimitri Payet a placé millimétré ce ballon dans les filets d'Ivan Mvogo. Et on entend que les Marseillais au stade du Moustoir, les gars. Dans cette rencontre, pardon, et Dimitri Payet qui récupère déjà un ballon. Cette fois-ci, il va rien y faire. Si, il va le garder parce qu'il est vraiment solide sur ses appuis. Il va même pouvoir lancer, pourquoi pas, un ballon de but vers Luis Suarez, Dimitri Payet. Mais arrêtez-le, il est beaucoup trop fort. C'est notre super sub à chaque fois pardon, qu'il rentre. Il est décisif et il va falloir vraiment songer à peut-être lui trouver une place de titulaire si ça continue. En tout cas, il est encore plus décisif qu'Alexis Sanchez, qu'il est déjà assez. Et là, Luis Suarez aussi, hein, qui met quand même ne serait-ce qu'un doublé, c'est déjà bien. Avec un quatrième but pour l'Olympique de Marseille, il met un gros coup de crâne là. Et Ivan Mvogo ne peut pas suivre ce ballon. J'ai entre les lignes, pourquoi pas Harry qui va se faire rattraper mais qui va quand même garder ce ballon avec Matteo Guendouzi. Qui va pas par contre lui pouvoir le garder, Grebic. Grebic directement vers Batmas, Batmas pour sauver l'honneur. La frappe puissante et oui, 4 buts 1, ils réduisent la marque. Juste après l'heure de jeu à la 62e minute. J'ai envie de vous dire, il reste du temps. Et là, Malik Batmaz, le numéro 16 de cette équipe de Lorient, qui vient mettre en plein dans les filets de Paul Lopez une grosse menace. Et ça passe 4 buts 1. Encore pour l'OM, mais attention à la remontée de Lorient. Allez, Payet. Balerdi. Balerdi pour Quentin Merlin. Quentin Merlin, que va-t-il faire de ce ballon? Il va jouer avec Alexis Sanchez, avec Luis Suarez, pardon. Pour Quentin Merlin, c'est passé avec la tête de Quentin Merlin. Il va frapper l'arrêt d'Ivan Mvogo. Mais quelle tête de Quentin Merlin pour se remettre le ballon devant lui. Pour garder ce ballon, il va même pouvoir lancer Kalulu. Kalulu maintenant, face à Balerdi. Balerdi qui va revenir avec un tacle. Il y aura une faute parce qu'il touche pas le ballon et il va revenir à la faute. L'arbitre, bien évidemment. Allez, le bon coup franc, pourquoi pas, Verenzo le fait, attention, mais sur Mbemba qui passe pardon, largement au-dessus de tout le monde. Allez, Quentin Merlin pour relancer Dimitri Payet. Maintenant, Dimitri Payet dans la course, c'est pas le meilleur, mais dans la conduite de balle et dans la protection du ballon, il est bon. Et bien évidemment qu'il y a une faute, monsieur l'arbitre. Et ça sera le carton jaune de Nilsson. Il est très bon en ce moment, il est en pleine confiance. Pourquoi pas la tenter? L'extérieur du pied, Dimitri Payet. Ouh, loulouloulou, c'était pas ridicule loin de là. Parce que le mur s'est désintégré là devant cette frappe puissante de Payet qui a été malheureusement trop écrasée. Avec une nouvelle fois Paul Lirola. Paul Lirola, il est passé. Il va la jouer directement avec Dimitri Payet. Dimitri Payet, l'extérieur du pied. Ouh, loulouloulouloulou. On pense sur cette action menée par Dimitri Payet. Dimitri Payet encore. Dimitri Payet. Pourquoi pas vers Paul Lirola, quel bon ballon. Pourquoi pas Paul Lirola pour Suarez. Le triplé de Suarez, mais quelle action collective. Sur un coup de génie. Quel coup de génie de Payet là sur cette passe vers Paul Lirola. Elle est fantastique, ça passe, regardez. Regardez comment il vient trouver Lirola. Et Lirola après, bon il a juste à la glisser à Suarez qui vient quand même très bien se détendre pour reprendre ce ballon. Et on va se laisser du coup sur ce magnifique 5 buts 1. Quasiment le même score que face à Toulouse. Cette fois-ci on n'en prend qu'un par contre. Et on voit Luis Javier Suarez qui tire 5 fois au but et qui met 3 buts. Et ça devient un problème les gars, parce qu'ils sont vraiment tous chauds, vraiment.
Ils font tous des matchs extraordinaires. Je sais plus qui aligner. Suarez il rentre, il met un triplé. Payet il rentre, il met un but, une passe D. Enfin, c'est quoi ces joueurs, les gars? Chaque fois qu'ils rentrent, ils sont incroyables. Bon, en défense, on a eu quand même une magnifique défense, mais j'ai quand même envie de reprendre notre Lacroix, Gigot, Mbemba en défense. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai envie de reprendre notre petit Maxime Lopez avec Guendouzi. Harit a été spectaculaire aussi. Sanchez, il a quand même été un peu moins. Pourquoi pas titulariser Dimitri Payet, qui le mérite amplement, et mettre Cengiz Under et Bamba Dieng à l'attaque de cette Olympique de Marseille. On va remettre bien évidemment notre petit Nuno Tavares et on va voir qui il y a sur le banc. Et on est parti avec ce 11 là, avec ces remplaçants là. J'espère que ça va le faire les gars. Très très compliqué ce match là qui arrive face à City. On est au City of Manchester Stadium. Et là c'est un très très gros match qui s'annonce. Le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Est-ce que l'OM va pouvoir se qualifier en quart de finale? Est-ce que City va renverser la tendance et se qualifier eux en quart de finale? En tout cas Chancel Mbemba, le capitaine de cette équipe, est déterminé à prendre aucun but, même si ça paraît très compliqué. Quel magnifique tifo de la part des Citizens. Et Bamba Dieng pour donner le coup d'envoi de cette première période avec Dimitri Payet. Bamba Dieng, attention à pas rater ce genre de sortie de balle parce que c'est ce qui nous fait mal. Asensio vers Erling Haaland. Et voilà déjà le premier but et l'égalisation au cumul des scores de Manchester City. Vu que ça fait 2 buts partout au cumul des scores. Et on voit, hein, c'est sur une perte de balle de Bamba Dieng. Et c'est là que mon choix est peut-être pas le bon de mettre Bamba Dieng qui sait pas assez garder de ballon, je pense, contrairement à un Sanchez qui peut le garder un peu plus longtemps. Et oui, au match aller, c'était pas pareil parce qu'on avait Bamba Dieng, certes, mais on voulait mettre le plus de buts possible. Ce qui a quand même été le cas, on a quand même passé 2 buts à City. Là, maintenant, pour ce match retour, je me suis peut-être trompé. J'aurais peut-être dû mettre Sanchez en buteur pour pouvoir éviter justement les pertes de balles inutiles comme celle-ci, par exemple, de Jonathan Klaus. Attention, Bernardo Silva. Bon ballon vers Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, il est passé. Il passe ce ballon à Asensio. Asensio face à Erling Haaland, pardon. Mais il tombe sur un Paul Lopez décisif. Et là, on est en train de prendre une grosse pression, les gars. C'est peut-être notre dernier match de Ligue des Champions si on n'arrive pas à aller remarquer un but pour essayer de se remettre un peu dans ce match. Paul Lopez. Et heureusement qu'il est là, les gars. Heureusement qu'il est là, lui. Parce qu'il est vraiment trop trop fort, les gars. Il nous sauve de toutes les situations impossibles. Malheureusement, il va pas pouvoir nous sauver tout le match. Et encore lui. Cette fois-ci, c'était un peu plus tranquille pour le portier espagnol. Qui va relancer directement sur Matteo Guendouzi. Qui va relancer sur Nuno Tavares. Ça va super vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. Nuno Tavares de l'autre côté. Tavares encore, il va se jouer de Kyle Walker, mais Kyle Walker c'est un bon bonhomme. Et Tavares qui garde le ballon, qui va même pouvoir frapper du pied droit. Et ce sera une parade d'Ederson, encore vers Cengiz Under. L'égalisation. Et l'OM passe devant au cumul des scores à la 26e minute. Grâce à une très très grosse percée de Nuno Tavares. Ederson qui a réussi à arrêter ce tir, mais qui n'a pas réussi à arrêter l'offensive d'après. Regardez chez Joao Cancelo qui dégage un mauvais ballon. Ou plutôt super bien repris par Bamba Dieng avec un très gros pressing. Il y avait au moins 6 joueurs de l'Olympique de Marseille. Enfin, il y avait 6 joueurs de l'Olympique de Marseille dans cette surface. Heureusement que le ballon n'a pas été de l'autre côté. Mais ils en étaient sûrs qu'ils allaient pouvoir marquer. Regardez, 6 joueurs, les gars, hein. Il y a Dieng, il y a Lopez, il y a Payet, il y a Guendouzi, il y a Under et il y a Klaus. Incroyable, incroyable. Ils étaient tous là. Il vient garder ce ballon. Allez, Guendouzi, ça repart avec Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va le garder face à Kyle Walker. Ça repart avec Matteo Guendouzi. Guendouzi, il y a un gros espace là à jouer. Il y a un gros espace. Pourquoi pas la frappe de Dieng? Encore en 2 temps. La petite tête de Jonathan Klaus. Malheureusement, il était hors jeu. Matteo Guendouzi, attention. Attention à ce ballon. Regardez, on s'est pas jeté une nouvelle fois. Et on a réussi à maintenir ce ballon vers nous. Allez, pourquoi pas Cengiz Under. Il va la jouer avec Matteo Guendouzi. Guendouzi pour Payet, Payet de l'autre côté, pourquoi pas vers Bamba Dieng, Bamba Dieng pour finir, et on repasse devant, avant la mi-temps à 5 minutes, de la mi-temps à la 40e minute, quelle contre-attaque de la part de l'Olympique de Marseille, on récupère un ballon et on part Bamba Dieng, qui finit très bien face à Ederson, et qui cloue Manchester City, et le City of Manchester Stadium, pardon, et on revoit Bamba Dieng là qui se fait accrocher le maillot. Et ça fait 2 buts à 1 sur une contre-attaque. Nous aussi on sait les jouer à fond nos contre-attaques. Donc attention, on leur fait comprendre qui sont les patrons là, hein. Si Lyon l'a fait, pourquoi nous on serait pas capable de le faire? Surtout avec une équipe pareille. De Bruyne. De Bruyne encore, face à la croix. Là, le bon ballon vers Erling Haaland. Et ça va dedans parce qu'il y avait personne sur Erling Haaland. Ils étaient tous trop loin. 2 buts partout, égalisation. On est quand même devant au cumul des scores avec un score de 4 buts à 3. Mais il y a 2-2. Et dans ce match, rien n'est terminé. Regardez, il est tout seul. Guendouzi, il suit pas. Gigot, il est totalement à la ramasse à l'autre bout du stade. Regardez, Gigot, il est beaucoup trop loin.
Ce sera la mi-temps. 2 buts partout dans cette rencontre. L'OM est devant au cumul des scores et pour le moment est qualifié en quart de finale. Mais on l'a vu, hein, c'est très très loin d'être terminé. Allez, Erling Haaland pour donner le coup d'envoi de ce second acte. Pas de changement parce que l'équipe ça marche bien pour le moment. Il y a défensivement où on pêche un peu, peut-être au milieu de terrain. Et de repartir de l'autre, enfin même de marquer, hein, c'était quasi sûr. Et là, Payet qui temporise et qui va passer ce ballon à nos Tavares de l'autre côté, pourquoi pas. Il est tout seul, Cengiz Under. Oh non, faut finir ce genre de ballon. Et on va quand même gagner le corner grâce à Bamba Dieng qui a très bien suivi. Allez, Cengiz Under. Pourquoi pas. Non, ce ballon il est très vite repris par Bernardo Silva. Attention à Gigot qui est très bien revenu. Gigot il est très bon du pied droit. Et c'est repris par Ederson. Repris par Guendouzi. Et là Guendouzi il est important parce que là il a été très, très près du marquage. Ballon une nouvelle fois. Cette fois-ci vers Cengiz Under. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il y avait juste une très grosse parade pardon, d'Ederson. Allez, Cengiz Under encore. Il n'arrive pas à bien les tirer. On va peut-être faire tirer Dimitri Payet après. Faut garder ce ballon. Faut le garder. Bien joué de la part de Matteo Guendouzi qui permet même peut-être à l'OM de garder ce ballon. Pourquoi pas vers Chancel Mbemba, Ederson qui suit une nouvelle fois. Et là, Ederson, il y a du travail parce que l'OM ne veut pas lâcher ce but de City. Pourquoi pas vers Dimitri Payet qui va prendre ce ballon de l'extérieur du pied malheureusement. Et surtout très vigilant pour reprendre ce ballon. Maxime Lopez, ça part en contre-attaque maintenant. Maxime Lopez, il faut pas perdre ce ballon. Il va le garder, il va même lancer pourquoi pas Jonathan Klaus. Allez, le bon ballon maintenant. Dans l'axe, il y a pourquoi pas Cengiz Under qui vient essayer de se débarrasser au plus vite du ballon. On va faire entrer Alexis Sanchez pour essayer de garder le ballon dans les pieds. Mais rien n'est terminé dans le foot. Ils peuvent très vite revenir, on le sait, sur une action éclair avec Foden, avec Asensio, avec Erling Haaland qui nous en a déjà mis 2 et 3 même, parce qu'il nous en a mis une sur la première confrontation au Vélodrome. Mais attention à Asensio. Asensio maintenant vers Erling Haaland. Il y aura un penalty parce que Matteo Guendouzi n'a pas pu se retenir et aura fait la faute penalty. On va revoir cette faute. Matteo Guendouzi. Et ouais, malheureusement, il touche pas le ballon. Il vient prendre le pied. Une petite semelle. Et ouais, et ça fait faute. Et on va faire rentrer Valentin Rongier. On va faire rentrer Valentin Rongier. On va surtout, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. On va surtout descendre un petit peu, je pense. Rongier et monter Lopez. Ouais, et après, je pense qu'on va rester comme ça, hein, les gars. Hein. J'ai pas d'autre chose à faire. Peut-être Lirola qui peut être intéressant. Et là, c'est l'occasion. Là, c'est l'occasion pour Erling Haaland de mettre un triplé. Et c'est l'occasion aussi, Erling Haaland, de revenir au score. Erling Haaland qui n'arrivera pas à tromper Paul Lopez. Il est décisif dans ce match. Incroyable. Et c'est peut-être lui qui nous emmène en quart. Mais attention, parce que le match est loin d'être fini. Est très très loin d'être fini. On a vu que sur une action éclair, ça pouvait faire but d'un côté comme de l'autre. C'est repris par Jonathan Klaus, cette tête de la porte, si je dis pas de bêtises. La frappe et une nouvelle fois contrée. Il y aura Cengiz Under pour garder ce ballon. Attention, non, ça va quand même être dans les pieds de cette équipe de Manchester City. Ballon vers De Bruyne. Une nouvelle fois, Paul Lopez. Il n'y avait pas de hors-jeu. Mais il y a un corner par contre. Et heureusement qu'il est là, notre portier. Il est vraiment d'un niveau de Ligue des Champions. Ballon directement sur la tête de Paul Lirola qui vient de faire son entrée à la place de Tavares. Et là, il faut qu'il lance. Il faut le lancer, ouais. C'est bien joué. On l'a lancé avec Sanchez. Allez, maintenant Paul Lirola. Pourquoi pas crucifier cette équipe? Il vient toucher le montant. Attention, Bastoni. Ils viennent se gêner tous les deux. Allez, De Bruyne qui va réussir à garder ce ballon. Attention, Erling Haaland. Erling Haaland encore. Et attention à Maxence. Et Maxence Lacroix aussi il fait son match, les gars. Et là, il vient sauver une nouvelle fois peut-être un but de City. Ils arrivent à rien. Ils arrivent à rien face à l'OM pour le moment. Il y a perdre de ballon. Je l'ai fait rentrer pile pour qu'il nous permettent de rester. Erling Haaland dans le temps additionnel vient égaliser face à l'Olympique de Marseille. Enfin, il vient mener ici dans ce match, mais ça lui permet d'égaliser au cumul des scores. Et là, plus personne peut arrêter City avec cette reprise mentale qui vient de nous mettre dans la tronche. Et on va revoir ce but. C'est un décalage de Jack Grealish. C'est Chancel Mbemba qui le couvre. Et là, il a tout le temps d'ajuster. Et à chaque fois qu'il a ajusté, il a mis Paul Lopez dans une mauvaise position. Malgré le penalty qu'il avait raté. C'est la fin de ce match. Tout simplement, on va aller aux prolongations. Ok, pour ces prolongations, on va faire entrer Amin Harit. Et du coup, Jordan Verretou. Et pourquoi pas même Bailly si on peut. Ouais, voilà, on va mettre Bailly. On va mettre la croix un peu plus à gauche du coup. Et Bailly en position centrale. Et on va partir là-dessus pour cette prolongation tout simplement. Parce qu'il y a 4-4 au cumul des scores. Même si bien évidemment pour ceux qui ne le savent pas le cumul des scores avant comptait par rapport au but à l'extérieur. Donc là si ce serait quelques années auparavant, Marseille serait passé. Marseille aurait été en quart. Malheureusement ce n'est pas le cas. Et donc
Il y a des prolongations entre l'OM et City. Allez, pourquoi pas Alex Sanchez, faut la mettre pour se mettre à l'abri dès le début des prolongations. Allez, ça revient directement sur Paul Lirola qui va garder ce ballon avec Sanchez. Avec Sanchez encore. Sanchez, il va ajuster la défense, mais il tombe encore sur Ederson qui fait quand même un match énorme et qui permet à son équipe de rester au même score parce qu'ils ont vraiment concédé beaucoup d'occasions. On est là la contre-attaque avec Kevin De Bruyne, repris. Attention parce que là où il y a une solution, il va préférer la frappe. Et Paul Lopez aura plus de facilité à arrêter celle-là. Est-ce qu'il va le garder? Il va le garder avec toute l'envie de vouloir mettre ce but. Aminarit, c'est passé Verretou. La frappe du pied gauche, arrêtée par Ederson. Valentin Rongier. Allez, cette fois-ci, Alex Sanchez qui peut faire la différence. Sur les coups de pied arrêtés. Mais il y a Ederson. Et ouais, c'est la mi-temps malheureusement. Ederson est là dans une très très bonne forme là depuis cette seconde période. Pas de changement pour cette seconde mi-temps des prolongations. Ne pas prendre de but, essayer d'en mettre, c'est l'objectif principal bien évidemment. En envoyant... pourquoi pas Alexis Sanchez, il va pouvoir décaler. Oh non, Alexis Sanchez encore. Ça passe au-dessus du cadre. Incroyable occasion de l'Olympique de Marseille. Et Alexis Sanchez qui arrive encore à avoir des jambes. Regardez, il vient quand même essayer de mettre ce ballon au fond des filets. Ça passe largement au-dessus du cadre, bien évidemment. Jack Grealish encore. Grealish une nouvelle fois. Ballon vers Rodri. Attention à cette attaque. Et le but. Il est signé. Bastoni, non, je dis des bêtises, je sais pas. Non, Parreiro, il est signé Parreiro. Le but de la qualification peut-être pour Manchester City. Et c'est à nous d'aller mettre un but très rapidement. Ça va être très compliqué, mais pourquoi pas. Allez, alors qu'on avait la main mise sur ce ballon, alors qu'on avait les occasions, nous, à la 120e minute, on se fait mener au score par City. Allez, Under, pourquoi pas, ballon vers Alex Sanchez, qui ne passera pas devant Bastoni, qui a fait une très bonne seconde période de prolongation. Gaïa, c'est peut-être la dernière, non, on n'aura pas le temps. Et on se fait éliminer en 8ème de finale face à Manchester City. Sur le papier, ça paraissait logique, mais dans le jeu, on est très très triste. Très très triste, les gars. Et malheureusement, c'est le foot, c'est comme ça. Et on est passé à rien, malheureusement, de cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Mais Haaland a marqué 3 buts. Et surtout Ederson qui nous a écœuré toute la seconde période alors qu'on en aurait mis au moins 4 ou 5. C'est dommage, mais bon, on n'a pas de regrets à avoir, les gars. On a été incroyable, on a tenu jusqu'au bout, on a attaqué jusqu'à la 120e minute. Malheureusement, on prend un contre, on prend une occasion, et voilà. Et on se fait éliminer. Mais bon, c'est pas grave, on aura l'occasion peut-être l'année prochaine. Là, on va aller voir ce qu'on va faire, surtout pour les 3 prochains matchs de l'épisode 15. Et donc, on affrontera à domicile le Stade Rennais, à l'extérieur 3. Et ensuite, à l'extérieur aussi, le Stade de Reims. Puis ensuite, on enchaînera sûrement la Coupe de France qui va se caler quelque part. Je sais pas comment ça va se passer car on s'est qualifié en demi-finale. Sur ce, les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu malgré l'élimination en 8ème de finale. C'était quand même un gros morceau. On a tenu, on s'est battu jusqu'au bout. Et cet OM là fait plaisir à voir malgré la non-qualification. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. À la prochaine.